Voilà. Ok. Alors, la journée internationale de sensibilisation au bégaiement, c'est une journée qui a été fondée depuis 1998. Elle se tient à la même date chaque année. C'est pour essayer de décomplexer toutes ces personnes qui ont ça peut être considéré comme un handicap, c'est ça? Si, c'est un handicap. Alors, vous êtes à la tête d'une association, vous allez nous en parler. Quel est le rôle? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour décomplexer les gens qui ont tendance à avoir la langue lourde, si on peut s'exprimer ainsi? Merci bien. Je peux me présenter? Allez-y, hein, Monsieur Koulibaly. Je me nomme Koulibaly Suleiman. Je suis le président de la Fédération nationale des organisations pour la promotion des becs en Côte d'Ivoire. Notre organisation s'appelle, en abrégé, la FENOPSI. Elle a été créée en 2011. Elle a été créée pour servir de repère et de tribune aux personnes qui bégaient. Nous cherchons à améliorer les conditions socio, professionnelles, éducatives et sanitaires des personnes qui bégaient en Côte d'Ivoire. Alors, quelles sont les causes immédiates, lointaines du bégaiement? C'est quoi? C'est héréditaire? Ça vient de, je sais pas, d'une certaine nourriture, d'une alimentation quelconque? Dites-nous tout. Jusqu'à ce jour, les causes véritables ne sont pas déterminées. On a avancé des raisons, entre autres. Actuellement, la science est en train d'admettre l'hérédité. Ah, c'est héréditaire? Actuellement, en tout cas, la science est en train, de réfléchir à cela. Alors, quand vous avez découvert, vous, le fait que vous êtes dans ce qu'on appelle le bégaiement, comment ça s'est passé? Vous m'avez dit en antenne que c'était pire que ça, mais maintenant, vous avez eu droit à des techniques, tout ça, et c'est ce que vous prenez dans votre association? Oui. Il faut dire que moi, j'ai connu la rééducation. J'en ai fait un peu en Côte d'Ivoire en son temps, parce que il faut dire que l'éducation du bégaiement n'est pas encore d'actualité en Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est maintenant que le privé est en train de prendre le problème à bras le corps. J'ai fait aussi de la Côte d'Ivoire. Mais c'est quand l'individu accepte son handicap. Il a une réflexion psychologique qui lui permet en tout cas de briser le regard de l'autre. Vraiment, c'est à partir de ces instants que le bégaiement commence à s'estomper. On dit que les personnes qui bégayent, c'est ça? Oui, qui bégayent ont tendance à être des personnes très, très nerveuses. Il ne faut pas les chercher. C'est vrai? Bon, oui, non. Parce que la personne qui bégaye a du mal à extérioriser un mot. L'autre qui est en face, en une seconde, a déjà déballé en tout cas assez de mots blessants. Bon, vraiment, l'individu vraiment qui peine à dire un mot vraiment imaginer sa tension. Le plus souvent, c'est accompagné même de coups. De coups. Alors, moi, je connais des artistes, même des hommes politiques qui ont travaillé leur bégaiement. Quand je vous dis, par exemple, qu'un des grands artistes ivoiriens qui chante très bien, qui est dans le reggae, qui s'appelle Kadjim, a tendance, mais il est magnifique, il est animateur radio. C'est une belle revanche quoi, sur le bégaiement. Hein. C'est un exemple? Oui, c'est un exemple. Voilà. C'est ce que je viens de dire là. Quand on accepte son handicap, quand on arrive à minimiser le regard de l'autre, vraiment, à partir de ces instants, on peut faire beaucoup de choses. Bon, je vais vous taquiner un peu, hein, parce que vous savez, nous, à Matin Bonheur, c'est pas pour stigmatiser, mais c'est pour faire en sorte que vous puissiez être... Alors dites-moi, ne prenez pas ça mal, mais quand, à l'école, il y a eu des railleries, quand vous avez commencé à draguer, ça peut être un handicap, mais je connais des gens aussi qui prennent ça, qui tournent ça en dérision, et ça les rend tellement charmants. C'est votre cas? Monsieur, il faut dire qu'en tout cas, il y a plusieurs types de bégaiement. Ok.
Il y a des bégaiements cloniques, il y a des bégaiements toniques. Bégaiement chronique. Non, il y a le bégaiement tonique. Le bégaiement tonique, oui. Clonique. Chronique. Clonique. Clonique. Oui. Et tonico-clonique. D'accord. En fait, le bégaiement tonique, par exemple, vraiment, c'est le bégaiement dans lequel l'individu, vraiment, pour exprimer le mot, il fait des... Allez-y. Il se débat avec les mots. Il fait les jeux de pieds, de mains. Vraiment, un tel individu, en tout cas, devant une femme, vraiment, c'est de la désolation. Et ensuite, on a le bégaiement on a le bégaiement clonique. Clonique, voilà, oui. C'est ceux-là qui peuvent revenir en tout cas, sur le mot plusieurs fois. Voilà. Mais en tout cas le plus souvent, ils ne font pas de bégayage. Enfin, quand ils disent bégayage, il n'y a pas trop de physique dedans. En tout cas, c'est seulement la répétition, en tout cas des mots, en tout cas de façon abusive. Et ensuite, pour terminer, il y a le il y a le bégaiement tonico-clonique. Tonico-clonique. Oui, donc on retrouve un peu les deux. Un peu les deux. Voilà. Donc, effectivement, il y a... En tout cas, il y a certaines personnes vraiment qui, comme vous l'avez dit, elles jouent avec leur handicap. Elles savent charmer avec ça. Vraiment, et des femmes même arrivent à dire que vraiment, quand ils parlent, ça me plaît.